Salut à toi mon ami, j'espère du fond du cœur que tu vas bien et courage, on va magnifiquement travailler à ça, tu vas voir. Ressentir du vide intérieur, c'est l'une des pires choses qui puissent nous faire souffrir, toi et moi, à un moment dans notre vie. Et j'ai pu ressentir tellement ça avant dans ma vie, ça m'a tellement fait souffrir. Mais j'ai fini par réussir à en sortir complètement, à aider plein d'autres à ça. Et toi aussi, tu le peux grâce aux 21 clés en or que je te transmets là pour savoir comment sortir du vide intérieur. Première clé en or, mon ami. Oui, bien sûr que pour l'instant, ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais ce n'est pas grave. Je vais réussir à en sortir. C'est pas comme si c'était gravé dans le marbre, gravé dans la roche et que ça pouvait pas changer. Ce n'est pas vrai. Je vais pouvoir changer les choses. Je te pose la question, est-ce que tu t'es toujours ressenti comme ça chaque seconde de ta vie sans la moindre distinction? Non, tu comprends? Et donc si c'était immuable, ça n'aurait jamais pu bouger. Un rocher, une montagne, ça bouge pas, ou en tout cas une fois tous les X millions d'années, tu vois. Donc première clé en or pour sortir du vide intérieur, c'est de se dire oui, ça me fait mal et tout ça, mais ça va changer. Je vais pouvoir le faire, changer et m'en libérer. Et ça fait chaud au cœur, pas vrai? Deuxième clé en or pour se libérer du sentiment de vide intérieur, c'est apprendre à accepter et à accueillir. Répète après moi, les yeux ouverts ou fermés pendant que il y a Simba dans la rivière. Tu vois, il nous montre la solution, c'est la 22e clé cachée, tu vois, c'est va te baigner dans une rivière gelée en hiver et tu vas voir que ça va te réveiller. Donc répète après moi. J'accueille ce vide intérieur. Ce vide intérieur n'est pas moi. J'accepte que pour l'instant, il fasse partie de mon expérience. Ce vide intérieur, je vais lui apporter de l'amour. Je m'apporte à moi-même de l'amour. Je m'apporte à moi-même du réconfort. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Tu vas sortir de tout ça. Pour l'instant, ça fait partie de mon expérience. Mais en l'accueillant et en le guérissant, ça va complètement partir. Comme une fois où je me suis cogné le pied et j'ai mal, mais au bout d'un moment, c'est passé et ce n'est plus qu'un très vague souvenir, voire même, j'oublie complètement que c'est arrivé. Ça va arriver, tu vas voir. Troisième très grande clé en or pour sortir du vide intérieur, mon ami, c'est détecter si tu as une dépression ou une déprime. Parce que le sentiment de vide intérieur, c'est l'un des symptômes classiques qu'il peut y avoir dans la dépression. Donc c'est pas parce que tu as ça que ça veut dire que tu en as une. Il faut plusieurs choses ensemble pour valider le fait que c'est le cas. Donc va te renseigner en cherchant diagnostic officiel dépression, quelque chose comme ça sur les moteurs de recherche et tu vas trouver ça. Et aussi si là comme ça résonne en toi de te sentir triste, déprimé, voire dépressive, va absolument voir la playlist de vidéos que je te donne là sur la dépression et la déprime pour sortir de tout ça, te libérer de tout ça et développer ton bonheur. Clique sur le lien et tu vas voir comme d'habitude à la fin de la vidéo en complément de ce qu'on va faire là. Donc ça c'est quelque chose de plus poussé à voir qui dépasse le cadre de cette vidéo, mais comme ça fait partie des grands classiques, je voulais absolument pointer ça dans cette clé et que tu te renseignes sur ça pour aussi agir en conséquence et je t'aide à ça dans tout ce que je fais pour t'aider. Et que ce soit sur YouTube et aussi quand on fait un vrai travail ensemble, va regarder sur mon site internet, il faut faire un vrai accompagnement sur ça d'une manière ou d'une autre pour en sortir et le vaincre. Quatrième clé en or pour sortir du sentiment de vide intérieur, c'est aussi d'apprendre à s'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire ce vide intérieur que tu ressens? Parce que ce vécu négatif en toi, il est porteur d'un message, il te dit qu'il y a des choses qu'il faut concrètement, activement, que tu changes dans ta vie. Peut-être que c'est changer de travail, et ou changer d'une relation amoureuse, et ou changer de relation amicale. Peut-être que tu dois prendre un nouveau départ, donner plus de sens à ta vie. Peut-être que tu dois t'orienter vers un nouveau projet de vie. Peut-être que tu dois simplement, fondamentalement, plus apprendre comment fonctionne le bonheur humain et apprendre à plus le développer à l'intérieur de toi, tout comme on apprend à jouer de la guitare ou à jouer de la batterie ou du piano. Prends le temps de te demander quel est le message constructif de ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse activement pour changer ça? Quel est comme l'appel qu'il y a dans ce vide intérieur, l'appel constructif? Cinquième très grande clé en or, c'est apprendre aussi à ne pas s'écouter. Tu vas me dire, mais oui, mais Frédéric, mais dans la clé d'avant, tu m'as dit apprends à t'écouter. Oui,
il y a deux voix en toi. Il y a la voix constructive qui exprime un vrai message et qui veut vraiment te faire avancer. Et il y a la voix qui est pas sympa avec toi et qui veut juste te faire partir dans le négatif et t'embourber. Tu dois écouter la première et tu dois surtout ne pas écouter la deuxième. N'écoute pas ces voix négatives. Je repense à ça, à la merveilleuse vidéo dont je t'ai parlé, la grande vidéo à 21 clés en or pour sortir de la déprime et de la dépression. À nouveau, tu as le lien là, clique. Tire à voir après, ça va immensément t'aider ça aussi à ça. Et toutes les clés suivantes là sont très précieuses d'abord pour faire ça. Donc cette partie de toi négative qui te reflète les choses en négatif sur toi, sur la vie, sur ton passé, sur les autres, sur le futur, cette voix-là, ne l'écoute pas. Elle te raconte des bêtises, c'est comme un prisme déformé, un prisme noircissant sur les choses. C'est comme le Quasimodo de la perception, ça te fait voir les choses comme ça. Les choses ne sont pas comme ça. Bien sûr que c'est pas parfait et tout, la vie. Bien sûr qu'il peut y avoir des souffrances, petites ou grandes, qui font que tu ressens ce vide intérieur là, que ça vienne de choses extérieures ou simplement autoproduit purement par toi-même. Mais développe et écoute plutôt en toi les voix de l'espoir, de l'optimisme, du courage, de la résilience, de la joie. Il y a 1000 choses merveilleuses que je t'apporte pour ça. Regarde aussi la sublime playlist de vidéos pour développer ton bonheur. Ça va beaucoup t'aider à compléter ça. Tu as le lien là. Il y a aussi playlist changer, se libérer des pensées négatives et devenir positif. Elles vont énormément t'aider après. Tu vas voir. Sixième clé très importante pour sortir du sentiment de vide intérieur. Imagine un vase vide. Ça, c'est toi quand tu te sens vide pour l'instant. Et parfois, ce vase, on peut beaucoup le remplir d'un coup et ça va beaucoup se remplir. Et là, ce vide part et tu te sens plein, rempli de bonnes choses à l'intérieur de toi. Et des fois, pour raison X ou Y, ce vase-là, on va pouvoir le remplir goutte à goutte. Et oui, c'est long. Oui, ça peut être pénible. Oui, ça peut prendre du temps. Mais ce qui est merveilleux dans ça, c'est que tu as du pouvoir pour remplir ce vide, le remplir avec du bon, le remplir avec du plein. Et quand on n'a pas le moral, d'ailleurs j'ai fait une merveilleuse vidéo aussi, comment retrouver le moral. Quand on vit des épreuves, des difficultés, etc. dans sa vie, on n'a pas de pouvoir sur tout ce qui se passe, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes et de ce qu'on fait du récipient. Donc patiemment, inlassablement, remplis ton récipient avec du bon, même si c'est une goutte d'eau après une goutte d'eau. Et tu vas voir qu'après un certain temps, ton récipient aura un peu grandi. Et puis encore un peu grandi ce qu'il y a dedans. Il sera encore grandi et grandi et grandi. Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à remplir mon récipient. Je n'étais pas guidé comme je vous guide aujourd'hui dans tout ce que je fais pour ça. Mais finalement, ça l'a fait. Finalement, goutte à goutte, on remplit le vase et un jour, on a complètement changé. Alors, sois patient. N'abandonne pas. Continue. Tu as du pouvoir sur les choses, dans tout ce que tu fais tous les jours pour avancer. Regarde ce que je fais pour t'aider à ça, tu en sortiras. Donc septième clé en or capitale et qui prolonge la précédente pour sortir du sentiment de vide intérieur, c'est de mettre le plus possible tout mon focus sur les actes au présent, constant, le plus possible et rebondir après la difficulté quand on a à nouveau chuté. Et dans la durée, régulier, qui me font avancer, qui créent une dynamique dans ma vie. J'adore cette parole d'Albert Einstein qui disait un jour « La vie, c'est comme pédaler à vélo. Il faut continuer de pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. » Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, ou que tu es à plat, ou que tu as complètement perdu ta vitesse et que tu te sens complètement à l'arrêt dans ce vide intérieur, il faut que tu reprennes des coups de pédale. Même si au début tu n'as pas envie, même si au début c'est pas facile, il le faut. Parce que tu comprends qu'un coup de pédale après un autre, de plus en plus, tu crées cette dynamique qui ensuite va te porter. Mais d'abord, il faut la créer. Donc vraiment, mets-toi plus dans l'action. Même si tu ne te sens pas bien tout ça, fais avec. C'est très important. Je t'enseigne plein de choses pour ça. Et tu vas sortir du vide intérieur. Huitième clé en or, capitale aussi mon ami, c'est se détacher des poids du passé ou du futur. Un jour, un poète a dit « Le passé nous retient, le futur nous effraie. C'est pour ça que le présent nous échappe. » Sois plus vigilant et attentif à toi-même. Et quand tu te rends compte que tu commences à trop penser au passé, que ce soit il y a 10 ans en arrière ou que ce soit il y a 5 minutes ou il y a 2 jours en arrière, tu comprends? Ou quand tu penses à nouveau négativement au futur, tu dois tout de suite détecter et interrompre ça. Parce que sinon justement tu te perds trop dans ton univers mental et plus tu te perds là-dedans, plus ça te fait du mal, plus ça peut aussi te vider dans tes émotions et tes sentiments et plus ça te coupe de l'action qui est la vie avec les coups de pédale dont on a parlé. Pour plus t'ancrer dans l'instant présent, il y a du vent, j'ai créé pour toi aussi des merveilleuses vidéos dont je te mets là notamment sur la fameuse méditation. Apprendre la méditation de pleine conscience. Clique sur le lien pareil de la playlist. Tu iras voir ça après cette vidéo, je suis très heureux, ça va aussi beaucoup t'aider et tu peux voir sur mon site, il y a des choses où on va beaucoup plus loin, je t'accompagne vraiment dans tout ça. J'avais plus de lumière, ça y est c'est bon, les batteries sont changées, on peut reprendre le tournage. Donc 9e clé en or mon ami, courage, continue de t'accrocher, toutes les clés sont super importantes, celle-ci et celle d'après encore, accroche-toi. Imagine que tu es dans une pièce où c'est tout peint en noir
Est-ce que tu penses que c'est facile de ne pas imaginer, de ne pas voir du noir? Non, ce n'est pas facile. Pareillement, il y a des personnes et des environnements qui sont comme cette pièce peinte en noir. Il y a des gens et des situations qui nous font nous sentir vides. Quand tu as des gens négatifs, rabaissants, jugeants, critiquants, que ce soit avec toi et ou avec les autres, que ce soit par exemple un travail et ou certaines activités qui sont vides de sens pour toi. Au passage, j'ai aussi créé une merveilleuse grande vidéo pour toi, comment donner du sens à sa vie. Pareil, tu as le lien là dans la playlist sur le bonheur, tu pourras voir ça plus tard, tu verras, clique et tu verras plus tard. Personnellement avant, j'avais un travail qui était vide de sens pour moi. J'avais des grandes blessures profondes issues de mon passé que j'avais encore besoin de travailler à fond au présent. J'avais des grandes carences affectives et des gros soucis négatifs dans des relations amoureuses négatives. Et j'avais aussi des amitiés aussi avec des gens négatifs et tout ça contribuait, ça fait comme un mix, c'est un shaker. Tu sais, un peu en mode les recettes des sorcières, tu sais, mettez des crottes de rat, des poils d'araignée, des crottes de nez, remuez, remuez, servez, c'est prêt. Donc sois attentive à ça et change ça. 10e clé en or pour se libérer du sentiment de vide intérieur. Imagine l'inverse, tu es dans une pièce très lumineuse, peinte avec des couleurs belles et lumineuses, etc. Est-ce que tu penses que c'est facile de les ignorer, de ne pas les voir, ou à l'inverse, ça va remplir tes sens? Bon, particulièrement la vue, finalement, le goût, l'odorat, sur une couleur, bon voilà. Mais ça va t'imprégner. Donc à l'inverse, d'abord tu as enlevé de ta vie ce qui crée du vide intérieur et maintenant ce qui est au contraire, ce qui est des bonnes choses, des belles couleurs, des bonnes personnes, des bonnes situations, des bonnes activités qui te font du bien. Remplis ton quotidien avec ça. Et parfois ça va vite te faire du bien et des fois oui, même si tu fais ça au début, tu vas encore ressentir ce vide intérieur et c'est normal. C'est comme si tu veux justement repeindre une pièce. Il suffit pas de mettre juste un coup de rouleau et c'est fini. Tu as toute la pièce à repeindre et parfois il faut aussi plusieurs couches de peinture et c'est pas négatif, c'est super positif parce que tu as du pouvoir. Plus tu fais ça, plus ça va avancer dans ta pièce et les choses vont changer. 11e clé en or mon ami. Je disais récemment dans une vidéo, imagine si ton être, ton toi, c'est comme la tour de Merlin l'Enchanteur, tu sais, dans le Walt Disney, où à un moment le méchant du château le fait dormir là parce qu'il veut qu'il s'en aille. Tu as la tour qui est toute cassée, toute pétée, il y a la pluie qui rentre par la toiture et tout ça. Il met des parapluies, tu sais. Ton premier rapport avec la vie, c'est ton rapport à toi-même. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans la construction de ton être et particulièrement, où en es-tu dans ton amour de toi ? Dans ton estime de toi, dans ta confiance en toi. Parfois, ton sentiment de vide intérieur a pu être déclenché par d'autres choses, mais très souvent, c'est en lien avec la construction de notre être sur laquelle il faut progresser. Donc à nouveau, oui, il faut un peu d'effort, il faut un petit peu de temps, mais quand tu vas faire ça, tu vas tellement progresser comme une fleur, tu vas tellement de plus en plus éclore et te remplir, si on peut dire, de toi-même, de ta propre éclosion, tu vois, qui va toi-même comme t'éclairer, ton éclosion, tu vois ce que je veux dire? Et comme symboliquement, tu vas pouvoir de plus en plus t'ouvrir à la lumière du soleil ou de la lampe LED, comme tu veux. Travaille ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Je t'aide immensément à faire ça. Playlist de vidéos, confiance en soi, avec plein de choses pour travailler ça, là aussi que tu verras après. Je suis heureux de t'offrir ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Regarde aussi à nouveau sur mon site, tu as beaucoup de choses fabuleuses pour t'aider. On continue. 12e clé en or, c'est affronter mes peurs. Je me rappelle qu'avant, il y a tellement de choses qui me faisaient peur dans ma vie que je n'osais pas affronter. Et à cause de ça, je restais confronté encore et encore à des choses qui me frustraient, qui ne m'allaient pas, qui me meurtrissaient, qui me faisaient souffrir. Et ça m'empêchait d'accéder à ce qui pouvait me faire grandir, certains projets de vie dans lesquels je n'osais pas me lancer, certaines relations que je n'osais pas quitter, certaines relations vers lesquelles je n'osais pas aller. C'est aussi par exemple de me libérer de la terrible peur du regard des autres que j'avais et qui me paralysait complètement dans ma vie. Là aussi, je t'aide au maximum à ça dans tout ce qu'on fait ensemble. Parfois notre vie c'est comme s'il y a un aliment succulent, délicieux pour la bouche et délicieux pour le corps, tu vois, qui est là. Mais pour pouvoir accéder à ça, d'abord il faut affronter quelque chose qui te fait peur, une ombre ou un passage ou je sais pas quoi, tu vois. Et oui, la peur ça fait peur. Mais en affrontant ça, grâce à ça, tu vas accéder à ce qui est ensuite derrière et qui va t'aider à te nourrir de ce truc-là. Là, pareil, j'ai créé une merveilleuse vidéo pour toi, une grande vidéo de fond, comment vaincre n'importe quelle peur. Tu vois, regarde sur ma chaîne, tu trouveras ça. 13e très grande clé en or, courage, accroche-toi, on va continuer, toutes les autres vont beaucoup t'aider, accroche-toi. Parfois, notre vie, c'est être comme une citadelle qui est construite au bord de la mer. Et il y a des grandes vagues qui viennent et on n'a pas de mur pour les arrêter. Et ces vagues viennent et, je cherchais le mot, donc du coup, attaquent quoi, tu vois, viennent s'étendre dans cette cité et détruire plein de choses, etc. Et laisser aussi beaucoup de vide. Et ça, c'est quand dans notre vie, on ne s'affirme pas assez. Qu'il y a des fois, on se laisse trop faire, on laisse trop des gens négatifs prendre trop d'emprise, trop d'empreintes sur nous et trop nous intoxiquer avec leur négativité. Nous avons le devoir d'apprendre à mettre ces remparts pour arrêter de recevoir comme ce poison qui nous contamine et puis qui peut aussi contribuer à ce vide intérieur. Donc, ose t'affirmer, apprends à t'affirmer
Comme d'hab, je suis heureux de t'offrir ça. Il y a plein de choses dans les playlists de vidéos que je mets là ou que tu peux voir sur ma chaîne pour t'apprendre avec les meilleures techniques à t'affirmer avec les autres. C'est très important aussi. Avant, je me laissais trop faire, je laissais plein de gens dire et faire des choses qui me faisaient du mal et je ne me faisais pas assez respecter et ça me détruisait aussi à l'intérieur et ça enlevait comme ces vagues tout un tas de choses et je me retrouvais aussi avec ce vide. Donc si tu te sens concerné aussi, travaille ça et tu vas voir, tu vas progresser et tu vas réussir. 14e clé en or très importante pour se libérer du vide intérieur, c'est d'aller chercher des victoires. Tu sais, ça nous est tous arrivé à un moment dans notre vie, on se sentait triste, on se sentait pas bien, on se sentait déprimé et où on se sentait vide. Et à un moment, il se passe un truc super bien. On nous annonce une belle nouvelle, on nous annonce qu'on a réussi un truc ou quelqu'un nous fait un super compliment et tout de suite, ça nous fait du bien, ça nous éclaire, ting, comme une lumière. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec quelqu'un, tu vois, qui ressentait ce vide intérieur justement, qui se sentait déprimé, tout ça. Et on a fait en sorte de le mettre en action, de se mettre en mouvement. Et il est allé chercher des victoires. Et tout con, hein, mais notamment, il avait arrêté la musique. C'était un grateros, je sais pas comment on dit. Ce n'est sûrement pas le bon mot. Il jouait de la gratte, quoi, tu vois. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait, qu'il se sentait pas à cause de ce vide et tout ça. Il laissait tomber tout ça. Tu sais, la guitare était pleine de toiles d'araignée, tout ça. Là, c'est moi qui image. Et en gros, bah, de reprendre la gratte, tu vois, et d'en faire un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Quand on s'est revu la semaine d'après, bah, ça lui a fait beaucoup de bien. Il y avait encore du chemin à faire, il fallait encore remplir le récipient avec des gouttes et tout ça, et plein de trucs, tu vois. Mais ça, c'est une victoire qui lui a fait du bien. Pas très longtemps après aussi, il a retrouvé de la motivation pour chercher un nouveau taf. Ce qu'il avait, ça lui allait pas, il était frustré de ça, ça contribuait à ce vide intérieur. Et au final, il a fini par réussir à décrocher un boulot, un entretien d'embauche qu'il a fait. Et là, pareil, cette victoire, gling, ça l'a éclairé à l'intérieur. 15e clé en or très importante, c'est dédramatiser les échecs. Quand on dramatise trop nos échecs, quand on ressasse trop ça, quand on y pense trop souvent, quand on pense trop à nos échecs et à nos erreurs, là aussi ça nous vide de notre énergie, ça nous vide de notre enthousiasme, ça fait dramatiser, noircir les choses, peut-être même ça nous fait déprimer, voire même ça nous crée de la dépression. Donc répète après moi, l'échec n'est jamais définitif. Quoi qu'il se passe, je peux progresser. Quoi qu'il se soit, je peux apprendre. Quoi qu'il se passe, je peux faire mieux. Tout le monde échoue. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des défauts. Ce n'est pas grave et j'ai le droit. Ce qui compte au final, c'est que je me relève et que j'apprenne et que je fasse mieux. 16e très grande clé en or aussi, c'est se relever de plus en plus vite après la chute. On a tous entendu ce dicton très vrai qui est que quand on tombe de cheval, il faut le plus vite possible se remettre en... Si tu as dit en selle, c'est une très bonne réponse. Tiens, tu vois, c'est une victoire. Il faut vite se remettre en selle. C'est très mauvais de rester à terre. Je me rappelle d'un très grand explorateur qui a parcouru le monde entier. Et en gros, qui disait ça, que quand tu chutes, même lui, il parle littéralement, tu vois, dans ses explorations, il faut le plus vite possible te relever parce que plus tu restes à terre, plus tu risques de te décourager, plus tu risques de développer l'envie d'abandonner, l'envie de ne pas recommencer. Et en gros, mentalement, tu t'embourbes toi-même de plus en plus. Donc quand tu as chuté, relève-toi. Relève-toi, championne. Relève-toi, champion. Et tu vas devenir de plus en plus forte dans la lutte. 17e clé en or et tu ne te rends pas compte que j'ai fait 10 minutes là à galérer hors du tournage parce qu'en fait là ma lampe elle est tombée et il y a une partie qui est tombée dans la flotte là, j'ai réussi à le sauver, le téléphone est tombé aussi, etc. Enfin bon, toute l'histoire et qu'en plus ça n'a pas enregistré tous les derniers points que j'ai dit il y a 15 ou 20 minutes de tournage qui sont perdus. Donc sur le coup j'avais pas la banane, tu vois, mais tout de suite je pense à ce qu'on dit, ni le passé ni le futur, juste le présent et toujours revenir agir là maintenant. Donc me revoilà pour le point suivant. Donc je te disais déjà tout à l'heure mes 17e point clé capital pour sortir du vide intérieur. Et je te disais donc, imagine c'est comme un capitaine qui monte à bord de son bateau et qui a un cap au lointain vers lequel il va aller, qu'il veut atteindre et qui l'inspire beaucoup, qui a beaucoup de sens, beaucoup d'importance, beaucoup de valeur pour lui, c'est très inspirant. On comprend toi et moi que ça va le remplir à l'intérieur de tout ça. Ce but va l'éclairer comme si c'était comme un phare à l'intérieur de lui. J'explique toujours que l'être humain est un être orienté vers un but. Nous sommes faits pour être orientés vers des buts comme ça du quotidien, mais par-dessus tout, un grand but avec un grand B, un grand projet de vie avec un grand P, auquel on va vouloir relier notre vie. Donc ma question c'est quoi ton grand but? C'est quoi ton grand cap de vie? Est-ce que tu as un grand cap, un grand but vraiment qui t'inspire et qui t'anime et qui te fait vibrer au fond de toi? Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens tout simplement pas de but ou de cap comme ça. Ou peut-être que les buts ou cap que tu as sont beaucoup moins qualitatifs, quoi, tu vois, dans ta vie. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Ça peut se travailler, ça peut se changer. Là aussi, j'ai l'immense bonheur de te donner. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, d'avoir déjà vécu ça. Comme du coup, je te disais tout à l'heure, mais des fabuleuses vidéos pour t'aider à trouver le grand sens, le grand but de ta vie.
tu peux pareil cliquer là, tu regarderas à la fin. C'est très très précieux pour t'aider aussi sur ça. Et donc ça c'est absolument capital, tu le comprends. Et pareil, ça prend un peu de temps, un peu d'effort et tout ça, mais c'est tellement kiffant quand tu rentres dans cette dynamique. Ça en vaut tellement la peine. Travaille ça et ça te remplira, ça fera partir aussi de plus en plus ce vide intérieur s'il y avait des choses à faire sur ça. 18e, très grande clé capitale aussi pour tout ça. Là aussi, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça à un moment. Et j'ai aussi l'impression d'avoir déjà dit que j'ai déjà dit ça à un moment. Je dis que toi et moi, êtres humains, nous sommes comme un petit bout de faïence, bleu turquoise. J'ai déjà l'impression d'avoir... Oui, bon, ça va, on a compris maintenant, c'est bon. Et ce petit bout de faïence, aussi beau peut-être nous paraît-il, tu vois, finalement tout seul il est vite limité, on le met dans un coin et bon voilà c'est fini, tu vois. Mais maintenant, imagine que ce petit bout de faïence, imagine que tu le prends et que tu vas l'encastrer dans une mosaïque beaucoup plus grande et vaste que lui, ou à sa manière et à son échelle, mais il vient contribuer à embellir cette mosaïque-là. Tout de suite, ça révèle tout son sens, ça révèle le sens de pourquoi est-ce qu'il est là. Ça va, si on peut dire, comme le remplir de ce grand plan dans lequel il vient s'encastrer. Martin Luther King disait un jour cette parole sublime que j'adore. Tout le monde peut être important parce que tout le monde peut être utile à quelque chose. Nous sommes faits pour ça, comme je t'en parle dans les vidéos merveilleuses sur donner du sens à sa vie, trouver sa mission de vie, etc. Nous sommes faits pour vivre notre vie non pas uniquement pour nous-mêmes, mais justement au contraire pour la dévouer, pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Connecte-toi à ça, plutôt connecte-toi à ça, dans ton grand but de vie et aussi dans les petites choses du quotidien, comme on va en parler dans la clé d'après. Et ça va de plus en plus te remplir et t'éclairer de l'intérieur, mon ami. Tiens, il y a quelques trucs là que je n'avais pas dit tout à l'heure. C'est bien, du nouveau. C'est bien, c'est bien. 19e clé en or pour se libérer, sortir du sentiment de vide intérieur. C'est Sœur Emmanuelle, cette femme extraordinaire qui est un de mes grands modèles, qui a vécu 22 ans dans les bidonvilles avec les plus pauvres et des plus pauvres et qui disait « L'humanité, c'est le partage ». Donc là, ma question là, c'est qu'est-ce que tu peux faire au quotidien, dans des petites choses, pour plus partager de toi, pour plus semer du bon autour de toi. Et ça peut être dans des paroles simples, de bienveillance, de gentillesse, de valorisation, d'encouragement, de soutien. Et où aussi, les deux sont importants. Ça peut être aussi dans tes actes pour aider aussi ton prochain, des gens proches ou pas. Même si tu ressentais encore ce vide, même si tu te sentais encore mal et tout ça, n'attends pas que tout aille parfaitement bien tout ça pour faire ce que je te dis. C'est l'inverse, il faut d'abord que tu fasses ce que je te dis, comme une roue, tu vois, d'abord faire rouler le premier devant pour qu'ensuite ça crée la dynamique après. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ton exemple a été très explicite, comment tu l'as dit. Oh, ça va, poète poète. Et donc du coup, en plus, comme je n'avais pas pensé à appuyer sur le bouton play, tu vois, enfin enregistrement quoi, rec, eh ben, j'ai perdu 20 minutes de tournage ou un truc comme ça, tu vois. Donc recommencer, sourire, la banane, encore. Attends, là je le dis à ta place. 20e clé en or pour sortir du sentiment de vide intérieur, c'est de développer la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose de magnifique qui entraîne, qui muscle notre regard, notre capacité à voir ce qui est plein dans notre vie et ce qui est plein aussi en nous-mêmes et dans le passé, le présent et le futur. Et je t'assure qu'il y a des choses belles et bonnes. Donc simplement la répète après moi. Merci à la vie. En dépit de ce vide, merci pour les bonnes choses de ma vie. Merci pour les choses pour lesquelles j'ai eu de la chance, pour les choses que j'ai reçues. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui de bon, peut-être mes yeux, peut-être mes oreilles, ça je peux te dire à quel point c'est précieux. Et c'est pas que ça enlève les imperfections de notre vie, mais ça nous aide à mieux voir le beau et le magnifique, à mieux l'apprécier et lui donner toute sa juste place dans notre esprit. Là pareil, je suis très heureux de t'offrir une sublime vidéo. Clique sur le lien là, c'est 21 clés en or pour développer ta gratitude. C'est, en tout cas je l'ai voulu, une nouvelle vidéo exceptionnel pour t'aider à fleurir et rayonner dans ta vie. Pareil, clique tout ça, tu verras après dans la playlist sur le bonheur. Et enfin, à nouveau, 21e clé en or. Bravo à toi d'être venu jusque-là. Il faut à tout prix regarder toutes mes vidéos jusqu'à la dernière clé. Toutes les clés sont très importantes dans ce que je te transmets. Et donc j'ai voulu l'appeler « Renaître de ses cendres ». C'est se reconnecter à l'espoir, se reconnecter à la croyance qu'après le négatif viendra le bon, qu'après la souffrance viendra le bonheur, qu'après l'hiver, même très froid, très vigoureux, laissera place à un moment inévitablement au printemps, à un nouveau printemps.
Et même à l'été où on dit même qu'est-ce qu'il fait chaud, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus frais. Et que toute ténèbre dans ma vie débouche finalement sur la lumière. Donc répète après moi, je me reconnecte à l'espoir. Je me reconnecte à la croyance d'un futur meilleur. Je crois que je vais réussir à améliorer les choses. Je crois qu'après la nuit viendra le jour. D'abord, partage-moi en commentaire, j'espère tout le magnifique que ça t'a apporté cette vidéo-là. Partage-moi, j'espère, tout le bien immense que ça t'a fait pour avancer dans ta vie. Pense aussi absolument à t'abonner avec ma cloche et à activer les notifications pour rien rater des très précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Pense absolument à liker, à commenter, à partager la vidéo pour me soutenir dans mon projet de donner de l'espoir à notre monde. Regarde dans les playlists là, les vidéos magnifiques qui vont t'aider à compléter tout ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond du cœur, rappelle-toi toujours, l'espoir est plus fort que tout. Et on se retrouve tout de suite ensemble dans la prochaine vidéo. C'est parti!